Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de deux femmes ayant assisté aux funérailles de Victor Hugo. Après avoir vécu l'exil pendant le Second Empire, Victor Hugo, devenu une icône, reçoit à sa mort les honneurs de funérailles nationales offertes par la jeune Troisième République. C'était le 1er juin 1885, il y a tout juste 140 ans. Près de 2 millions de personnes suivaient le cortège. En 1955, Madame Castex et Mademoiselle Fischer se souviennent encore de ce moment exceptionnel qu'elles ont vécu du haut de leurs 8 et 15 ans. J'ai devant moi Madame Castex, à qui je vais avoir l'indiscrétion de demander son âge. Je puis vous le demander. Mais parfaitement, monsieur. J'ai 85 ans bientôt. 85 ans. Vous avez donc assisté à l'enterrement de Victor Hugo? Oui, monsieur. À quel endroit vous trouviez-vous? Je me suis trouvée... D'abord, j'ai été voir le catafalque. La veille, probablement. La veille ou l'avant-veille, pendant la semaine qui a précédé, oui. N'est-ce pas? Parce que Victor Hugo n'a pas été enterré tout de suite, n'est-ce oui. pas? On l'a gardé quelques jours. Eh bien, j'ai remonté les Champs-Élysées en fiacre. Mon papa m'avait emmené. Et je me souviens très bien du grand voile noir qui tombait du haut de l'Arc de Triomphe et des lampadaires au gaz qui étaient enveloppés de crêpes. Oui. Oh, mais c'est très net. Et très net aussi l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Notre fiacre roulait comme s'il avait été tout seul. Dans les jours qui précédaient l'enterrement. Dans les jours qui précédaient l'enterrement. Du reste, de l'ensemble, j'ai gardé l'impression que Paris n'était pas très encombré. Et le service d'ordre ne devait pas être considérable, même. Non, très difficile. C'était pas très difficile à ce moment-là. Oui, oui. Alors, après cette promenade en fiacre qui vous a permis de voir le catafalque, vous êtes venu le jour de l'enterrement. De l'enterrement. Et alors, j'étais sur le boulevard Saint-Michel, grimpé sur un banc, face ou à peu près, n'est-ce pas, à la rue Stuflot. Le banc qui était le plus près, à droite, qui était le plus près. Je crois que ces bancs ont maintenant disparu. J'étais là. Et alors, vous avez pu voir le cortège monter la rue Soufflot. J'ai vu tout le cortège, oui. Pas tourner. Tourner je tournais. Je le voyais sur le boulevard Saint-Michel. Et qu'est-ce que vous vous rappelez de ce cortège? Je me souviens d'une façon impressionnante du cercueil des pauvres. Oui. Et derrière, à une distance assez importante, Georges Hugo, qui était, ainsi que son grand-père avait cherché à le faire, une idole de tous les enfants des écoles de Paris. Ah oui. Nous adorions Georges et Jeanne Hugo. Oui. Et il était seul. Il était seul. Il y avait encore un très grand espace derrière lui. Oui. Et je le vois comme je vous vois, monsieur. Et puis... C'était très impressionnant. Et par la suite, après, il y avait probablement tous les corps constitués, tous les gens qui défilaient, n'est-ce pas? Oui. Je me souviens. Et ensuite, pendant un temps qu'il me semble avoir duré peut-être 1 heure, un défilé inimaginable de couronnes, de fleurs, de chars portant des couronnes. Une quantité, je ne sais pas, invraisemblable. Et puis, comme je n'en avais pas vu aucun enterrement par la suite, j'en ai vu pourtant des enterrements. Et des fleurs portées aussi. Des fleurs portées aussi. Il faut dire qu'on avait fait une quête dans toutes les écoles de la ville. Oui. J'avais congé ce jour-là. Et il y a probablement... tous les enfants, étaient venus voir, n'est-ce pas, puisqu'on avait fait des quêtes et toutes les écoles avaient donné des fleurs. Vous imaginez ce que ça pouvait être. C'était formidable. Mademoiselle Louise Fischer est devant moi maintenant et va nous dire ce qu'elle se rappelle de l'enterrement de Victor Hugo. Vous aviez quel âge à ce moment-là, mademoiselle, pardon? Il n'y a pas de mal, monsieur. J'ai eu mes 8 ans à la fin de l'année, le 14 octobre 1885. Bon, vous n'aviez donc pas tout à fait 8 ans au moment de l'enterrement. Non. À quel endroit vous trouviez-vous sur le parcours du cortège? Alors, je l'ai écrit dans ma lettre. Je n'ai pas assisté au défilé du cortège, parce que ma mère n'a pas voulu que papa m'emmène, et elle avait peur que ça me fatigue de trop. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai été à l'hôtel Victor Hugo, à la chambre mortuaire avec mon père, qui m'a pris dans ses bras pour que je voie le poète reposant sur son lit. Ensuite, le lendemain, c'était la veillée funèbre à l'Arc de Triomphe. Mon père m'y emmenait.
Vous avez le souvenir très précis de Victor Hugo lui-même sur son lit de mort? Oh oui. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce... Non, qu'il avait une très belle barbe blanche. Et vous savez, c'est la mémoire d'un enfant de 8 ans. Il fallait défiler assez vite. Et alors, à l'Arc de Triomphe, ce qui m'avait beaucoup frappé, je n'avais jamais vu un spectacle pareil, et que je n'ai pas oublié, c'était les torchères, des grosses torchères à flammes vertes qui étaient aux 4 coins de l'Arc de Triomphe et qui brûlaient jour et nuit. Et une foule extraordinaire, une foule silencieuse, très émue, très recueillie. Et quand j'étais dans la chambre de mortuaire, j'étais très impressionnée et émue. J'avais envie de pleurer, vous savez, j'étais très impressionnée. Mon père était grand admirateur de Victor Hugo. Il avait tenu, j'avais 4 frères, mais j'étais seule de fille, il avait tenu à ce que je voie ce spectacle. Mais alors, le défilé mortuaire dans les rues de Paris, ça, je ne l'ai vu qu'en images, sur le journal illustré, qui, à l'époque, coûtait 15 centimes et qui donnait tout le cortège funèbre. Et alors, j'étais impressionnée aussi, parce que un homme illustre comme ça, qui était dans le char des pauvres, et alors c'était ces chars de couronne innombrables, il y en avait. Et alors le lendemain, nous avons été au Panthéon, parce que le public a été admis à défiler pour voir toutes les couronnes qui étaient étagées sur les marches du Panthéon. Et alors les personnes qui le désiraient pouvaient emporter quelques fleurs. Il y avait des couronnes en perles, des couronnes en fleurs, des couronnes, beaucoup d'immortels. Et alors, vous avez pris quelques fleurs. Alors, on m'a donné, un employé des pompes funèbres, certainement, m'a donné un petit bouquet d'immortelles, violettes et jaunes, que je serrais très fort dans ma main. Papa était très ému aussi. Et rentré à la maison, mon père prit un petit vase, y mit le bouquet, et il plaça le tout dans sa bibliothèque, où il est resté des années. C'était un souvenir des obsèques de notre poète national. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.